moi, il y a deux portes d'entrée. Il y a le côté pédagogique et le travail qu'on fait avec les enfants, avec les enseignants, et il y a le côté gestion. Dans le côté pédagogique, c'est comment faire en sorte que les enfants puissent intégrer des notions de développement durable, devenir citoyens responsables par rapport à leur comportement, et comment intégrer aussi des matières scolaires. Le côté gestion, c'est plus moi en tant que directeur et avec le PO, c'est comment est-ce qu'on gère le bâtiment, comment est-ce qu'on essaie de faire des économies pour effectivement qu'on ait une gestion plus écologique et plus environnementale. Oui, ça rentrait vraiment bien dans le travail de l'enseignant et de l'école vis-à-vis des enfants, leur citoyenneté et de l'éveil à l'écologie. On en parle déjà tout le temps, mais là ils l'ont vécu, donc c'était gagnant-gagnant. Il y avait un état des lieux, premier état des lieux, puis il y avait tout ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut le changer, avec l'aide de qui, le contact avec la commune aussi. On a fait de l'écologie, on a parlé du chauffage, de l'isolation, de la réflexion de la lumière. Vraiment que ça leur a ouvert les yeux et que c'est vraiment quelque chose pour lequel ils ne se souciaient pas du tout. L'audit en lui-même était vraiment très porteur. C'est vraiment, ils ont été acteurs. Ils étaient vraiment dans la peau d'un électricien ou voilà, d'un professionnel. Ils avaient des outils professionnels et ils parlaient comme des professionnels avec des unités de grandeur. Mettre en relation des unités de grandeur et la grandeur mesurée, pour moi, c'est une des choses les plus difficiles au cours de mathématiques. Ils jonglaient avec ça plus facile que les longueurs avec les kilomètres. La vanne thermostatique, il y a 4 mois, ils ne savaient même pas que ça existait. C'était pas un travail supplémentaire, au contraire, ça apportait un peu de l'eau au moulin, quoi. Il y a un enfant qui me disait, bah oui, mais moi quand je repeindrai ma chambre, je la mettrai en couleur claire. Tiens, pourquoi? Monsieur, on a vu que le blanc, le jaune, ça reflétait mieux, donc il y a moins besoin de lampes. Et il y a une petite fille qui m'a dit, oui, moi j'y penserai. Donc voilà, 10 ans. Donc j'imagine que l'idée va faire son chemin dans la tête de l'enfant et que quand ils vont aborder les secondaires, quand ils vont aborder les cours de sciences, voilà, ils seront déjà un peu plus armés, ils auront plus d'expérience. Et le fait de l'avoir vécu, c'est autre chose que de l'avoir appris sur papier. Tous les mois, on allait remesurer des choses. Je leur disais, voilà, regardez le compteur électrique, voilà ce qu'on a consommé. Waouh, il y a des fois des chiffres qui ont l'air impressionnants. Et puis on divisait par le nombre de jours, par le nombre de personnes. Et on se disait, ouais, tout compte fait, c'est pas si mal que ça. Donc voilà, il y avait aussi l'objectif des 15% d'économie. On n'y est pas tout à fait arrivé, mais on a fait quand même pas mal de progrès. On a rapporté au PO ce qui serait bien de changer, de transformer, ou d'ajouter, ou de retirer. Et maintenant, c'est eux qui vont avoir leur part de travail. Il y a la commune aussi, on est allé les trouver pour commander les multiprises, voilà, les travaux à faire de leur côté via la lettre qu'on a écrite avec les enfants. C'est eux les acteurs, c'est eux qui, s'ils laissent allumer tout le temps, c'est la commune qui payera ceux qui vont consommer. Donc à la maison, j'imagine qu'eux aussi, ils pensent à éteindre la lampe de leur chambre parce qu'ils se disent, oui, ils en ont peut-être déjà dit aux parents, je vais faire ma lampe comme ça, on paiera moins, si même c'est quelques euros par an, mais voilà. Si tout le monde fait comme ça, c'est merveilleux.